Bonjour à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Mes abonnés aiment toujours me poser cette question. Julia, comment trouver un logement au Canada depuis son pays d'origine? Ça veut dire un Africain qui se trouve présentement au Gabon, au Bénin, au Nigeria, qui me suit, veut savoir comment il va faire pour trouver un logement depuis son pays d'Afrique pour le Canada. Donc, avant toutefois de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça aide à référencer nos différentes vidéos et cela permet à la communauté de s'agrandir. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous aime tous et la famille s'agrandit. La suite après le générique. Hello mes braves, aujourd'hui je vais vous parler de unwinbet qui est un site de paris sportifs et de jeux de casino. Je vous invite à vous inscrire en utilisant mon code promo JULIA1WIN pour gagner 500% de bonus sur vos mises. Je mettrai les liens pour s'inscrire dans ma description. Merci. Alors, comment trouver un logement depuis l'Afrique pour le Canada? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avancée des technologies, ça fait tellement, le monde s'est vraiment développé, de telle sorte que c'est possible depuis le chez toi de trouver un logement au Canada, de trouver même beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la plateforme Marketplace. Je ne fais pas de publicité, mais c'est une plateforme de vente en ligne qui te permet de pouvoir trouver un logement depuis ton pays, juste en mettant la localisation où tu veux trouver. En tout cas, ceux-là qui ne connaissent pas Marketplace, c'est une page de vente en ligne personnelle. Ça veut dire je me crée un compte Facebook. Marketplace c'est sur Facebook. Je me crée un compte Facebook. Puis je vais cliquer sur l'icône. Il y a Marketplace, c'est l'icône boutique. Je vais cliquer dessus. Puis après ça, je vais me retrouver sur la plateforme Marketplace où je vais voir des différents objets qu'on vend. On vend un peu de tout, des électroménagers, des appareils de construction, des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones, seconde main bien sûr, deux fois. D'autres sont neufs, dépendamment si la personne veut se débarrasser de ça. Si peut-être concernant une chaussure, peut-être si c'est trop grand ou trop petit. Ça peut être neuf, mais la personne veut se débarrasser parce que c'est pas sa pointure. Un exemple pareil. Enfin, tu peux trouver tout genre sur Marketplace des neufs, des occasions, des bons aussi, comme des mauvais parce qu'il y en a qui sont toutes finies, mais que les gens vendent. Donc, une fois que tu es sur Marketplace, tu vas aller dans la localisation. Admettons, je vais prendre un exemple qui sera plus facile à comprendre. Je vais aller au Québec, ça veut dire je vais aller à Québec City, précisément à l'université de Laval. Maintenant, je vis au Gabon. J'aimerais trouver un logement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Marketplace. Je vais cliquer dessus. Puis je vais aller dans les paramètres de localisation. Je vais taper la ville de Québec City. Une fois que j'ai tapé la ville de Québec City, par exemple, je vais taper maison à louer. Puis je vais taper, je veux pas des logements qui sont à peut-être plus de 3 km. Parce que, disons 3 km, 1 km, c'est comme 6 minutes à pied déjà. Hein. Juste aller 6 minutes pour une université quittant de ta maison. 2 km, on est pratiquement à 12 minutes à pied de l'université à ta maison. Donc, pas un truc qu'il faut plus de 3 km. Ça veut dire pas plus de 20-25 minutes à pied, en fait, ce que je veux dire. Je clique sur ça. Pas un rayon de plus de 2 km, plus de 3 km par exemple. Puis, je clique sur rechercher. Une fois que j'ai cliqué sur rechercher, je vais voir des annonces, des maisons à louer. Différents, il y a des appartements, il y a des chambres de cohabitation. Il y a tout style, tout style sur Marketplace que tu peux trouver. Si ça t'intéresse, tu cliques sur l'objet est-il encore disponible. Une fois que tu cliques dessus, sûrement la personne qui vend cela va te répondre par Messenger parce que c'est par Messenger, il faut avoir l'application Messenger ou alors faire cet envoi depuis ton ordinateur pour pouvoir avoir une réponse, que ça puisse être envoyé. Bon, ça c'est une partie de la chose. Ce que les gens se plaignent souvent, que j'ai remarqué les internationaux, c'est que
ils remarquent que les propriétaires ne répondent pas à leur message. Puis 3 jours, 2 jours après, vient leur dire que ça a été vendu. Oui, ça c'est frustrant, mais c'est vrai, ça arrive. Il faut pas les condamner forcément. Des fois, c'est juste une question de compréhension. Ça peut arriver que le propriétaire de ce qui vend son, disons, je vends ma bouteille d'eau, je vends ma bouteille d'eau de même. Puis quelqu'un vient le proposer. Si j'avais déjà quelqu'un sur la main qui voulait prendre l'objet, qui avait besoin de ma bouteille d'eau, je vais d'abord converser avec cette personne et voir jusqu'où cette personne peut m'amener. C'est comme ça que les Canadiens sont. Des fois, ils réservent même, ils font des réservations. Puis toi qui viens encore écrire, ne prends même pas la peine de te répondre. Donc souvent aussi, c'est que nos localisations, quand quelqu'un va voir, tu veux peut-être, admettons, tu veux ma bouteille d'eau. Moi, je vis peut-être, disons, si quelqu'un qui vit à Montréal, par exemple, et une personne qui se trouve au Cameroun veut sa bouteille d'eau, en fait, c'est irréaliste parce que ce que les propriétaires vont souvent faire, c'est qu'ils vont regarder ton profil. Pour voir, ce n'est pas avec un faux profil qui converse, c'est pas avec un psychopathe. Tout cela, en fait, pas encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ton profil. S'il constate que tu es au Cameroun, il va se dire, mais comment cette personne a fait pour avoir ma bouteille d'eau? C'est de la moquerie. Ceux-là qui ne changent pas leur lieu de résidence, là, ça arrive souvent. Moi, personnellement, j'ai eu ce problème, j'ai eu cette petite difficulté souvent. C'est que j'avais laissé ma ville où j'ai grandi, au Cameroun. Puis, à chaque fois que j'écrivais sur Marketplace, il y a des gens qui ne tenaient pas compte, mais il y en a qui tenaient compte. Ça veut dire, ils me demandaient toujours, mais tu vis où en fait? Parce que je n'avais pas encore pris la peine de changer ma localisation. Donc, c'est souvent important de le changer. Pour ceux qui sont déjà ici, mais pour ceux qui sont encore en Afrique, vous expliquez juste que vous venez d'obtenir votre visa et puis tout, vous voulez venir, vous voulez réserver, causer avec la personne. Ça aussi, c'est savoir faire confiance parce que envoyer son argent de même là à un inconnu, c'est pas évident pour réserver. C'est pas évident, c'est déconseillé, mais c'est possible et ça arrive. Maintenant, ce qu'il faut tenir compte encore sur Marketplace, c'est que quand quelqu'un va faire son annonce pour le logement, il va dire maison à louer, tel endroit, appartement 2 chambres, ou bien un 3,5, un 2,5, un 4,5. Il va faire toutes ces annonces-là. Il va dire 5 minutes de l'université telle, 3 minutes du collège communautaire de tel, 3 minutes de cégep de tel. Il faut faire attention à cela. Un Canadien, lui, calcule selon que il sait que tout le monde est véhiculé. Ça, c'est dans sa tête. Et si tu n'es pas véhiculé, au moins tu vas prendre le transport en commun, dans un taxi ou autre. Il ne calcule pas se disant que ça c'est quelqu'un qui vient en Afrique, qui n'a rien du tout dans ses poches, les poches sont vides, puis il va marcher à pied. Non, non, non. Il faut savoir que 3-5 minutes là, c'est toujours et toujours le temps, la durée, selon que tu es en voiture. C'est toujours avec la voiture. C'est pas à pied. Et si tu vois, on te dit 3 minutes en voiture, il faut savoir que c'est au moins 7 minutes à pied, voire 10 minutes à pied. Donc ça, c'est souvent cette nuance où les gens se trompent. C'est que vous réservez. J'ai eu beaucoup de cas des étudiants qui sont retrouvés dans cette situation. Il doit peut-être fréquenter en septembre, puis il arrive, il réserve. Quand il s'en vient, il est à 30 minutes, 25 minutes à pied de l'université ou du collège, sachant que il y a des villes où il n'y a pas de transport en commun à part le taxi. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Donc, il faut faire attention à cela. Et même quand on est dans des villes où il y a des transports en commun, c'est toujours plus évident, toujours plus facile de vivre un peu plus proche de l'université où tu peux faire des allers-retours constamment et tout ça là. Donc, c'est à tenir en compte. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième façon de pouvoir obtenir un logement depuis ton pays en Afrique ou dans ton pays, peu importe où tu es, au Canada, c'est de passer par des groupes. Au Canada et partout ailleurs, bien sûr, tu vas taper logement à louer. Peut-être si tu vas à Montréal, logement à louer Montréal, maison et appartement à louer Montréal. Souvent même dans des groupes de maisons en vente Montréal, maison en vente Québec, maison en vente Longueuil, il y a souvent des gens qui postent pour des logements à louer. Si tu t'en vas dans des groupes Facebook de même, tu vas toujours forcément trouver, au moins il y a toujours une annonce, au moins 1 à 2 fois par mois concernant ces logements. Donc tu tapes sur le groupe, tu cherches des annonces récentes bien sûr, parce que si tu peux chercher des annonces, tu veux venir en septembre, nous sommes en juin, prenons cet exemple,
Puis tu vas aller chercher des logements qui ont été mis en vente depuis avril, là, 2 mois. Non, laisse-moi te dire que c'est déjà loué. Si ce n'est pas loué, ce logement a un problème. Si une annonce est mise depuis 2 mois au Canada, ça n'a pas été loué, le logement a un problème ou ce n'est pas vide. Parce qu'il y a déjà tellement de manque de logements au Canada que tu mets ton logement à louer, un appartement ou autre, en 1 semaine, 2 semaines, c'est pris. Je dis c'est pris, ça ne reste pas vide. Donc si c'est pas loué, il faut savoir qu'il y a un problème. Ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne le groupe Facebook, par exemple, pour pouvoir entrer, pas juste demander à entrer dans le groupe, trouver une annonce récente, communiquer avec le propriétaire. Souvent, ils mettent le numéro à joindre. Ou ceux qui ne mettent pas le numéro, tu demandes direct en commentaire ou alors tu demandes direct sur Messenger comment obtenir le bien en question. Donc, c'était pour vous aider concernant ça. Il y a également la possibilité de venir au Canada, se trouver un motel. Tu tapes le motel le plus proche une fois que tu atterris au Canada. Je prends un taxi. Il faut avoir du cash souvent. Sur toi, c'est important quand tu arrives. Tu prends un taxi, tu te loges dans un motel. Les motels ne sont pas les motels de l'Afrique, hein, je suis désolée. Ici, un motel, c'est comme si tu étais dans un hôtel également. Mais juste un petit hôtel. Donc, tu prends un motel moins cher, facile, propre, bien sûr. Tu prends un motel. Tu dors et peut-être tu décides de faire 3 nuits. Pendant ces 3 nuits, tu as l'occasion de partir, comme je l'ai dit, sur Marketplace, dans des groupes Facebook ou ailleurs. Tu cherches, tu trouves, puis tu t'en vas visiter et tu es déjà au Canada. Une troisième façon d'obtenir, et la dernière, pour obtenir un logement au Canada depuis l'Afrique, c'est de voir les partenariats avec les universités et les collèges. Il y a des collèges et des universités qui entrent dans des partenariats avec des propriétaires. Mais 2 fois, c'est souvent des trucs restreints que tous les étudiants n'ont pas accès. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, c'est parce qu'ils essayent de développer la chose. Ils viennent juste de mettre sur pied ce programme dans leur université ou dans leur collège, où souvent c'est restreint tout simplement. Donc, c'est de voir avec le collège, voir avec l'université, est-ce que vous n'avez pas des partenariats? Parce que je suis encore en Afrique, puis je veux venir au Canada, je n'ai pas encore trouvé de logement, je n'ai pas encore réservé ma place quelque part, un toit où dormir. Souvent, le collège va voir ce qu'ils peuvent faire. Ou s'ils ne sont pas en partenariat avec les propriétaires, la plupart du temps, ils ont au moins des numéros de propriétaires. Donc, ils connaissent de la ville, sûrs, fiables, qui vont vous remettre pour que vous pouvez converser avec eux et leur demander s'ils ont encore des chambres ou des appartements disponibles pour le loyer. J'espère vous avoir aidé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre en commentaire, me dire si ça t'a plu ou pas. Et également, je remercie tous ceux-là qui écrivent des commentaires souvent édifiants. Ça aide également les autres abonnés de comprendre également ce qu'on fait dans notre chaîne, de voir l'efficacité de cette chaîne. Merci beaucoup, merci pour votre soutien et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.